Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'édition du soir présentée par Sofiane Saouli. Sofiane Saouli, bonsoir. Moni Large, bonsoir à tous. Le président de la République a adressé aujourd'hui des messages à ses homologues de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud, des messages remis par ses envoyés spéciaux, le ministre de la Santé et la secrétaire d'État aux Affaires africaines. La campagne menée par l'extrême droite française et ses relents néocolonialistes a fait réagir aujourd'hui le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a rappelé les vérités historiques et rejeté les fantasmes de la prétendue aide française au développement de l'Algérie. Révision de l'accord d'association avec l'Union européenne, le président de la République a fait le suivi des préparatifs pour en finir avec les déséquilibres constatés. L'annonce d'un accord de cessez-le-feu à Gaza imminente, elle interviendrait dans les minutes à venir, voire les heures à venir. Le mouvement de résistance palestinien a communiqué sa réponse aux médiateurs, la population palestinienne dans l'attente. Le Premier ministre Nadel Al-Baoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement, des dossiers à l'ordre du jour, notamment dans les secteurs des forêts et de l'hydraulique. La neige prolongée ou l'alerte neige prolongée demain encore sur les hauteurs de l'Est et du centre du pays en attendant une nouvelle dépression. Dès ce vendredi, à Tizi Ouzou, des jeunes qui se sont aventurés sur des routes bloquées par la neige ont été secourus. Le Salon international de l'agroalimentaire se tient à Oran. Les producteurs algériens innovent dans différents domaines. Occasion de faire des annonces, des projets d'investissement d'envergure. Et puis en sport, mondial de handball, deuxième sortie demain du 7 national, il fera face à l'Italie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, envoyé spécial du président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre de la Santé Abdelhak Seihi a été reçu aujourd'hui par le président du Congo démocratique Félix Tshisekedi. Il lui a remis un message écrit du président Tebboune à son homologue. Bien évidemment, ce dernier a salué le rôle leader de l'Algérie au niveau africain à travers sa solidarité et soutien au processus de développement, de paix et d'indépendance des peuples. De son côté, la secrétaire d'État en charge des affaires africaines, Selma Barta Mansouri, et en sa qualité elle aussi d'envoyé spécial du président de la République, a remis un message du chef de l'État au président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Il lui a ainsi exprimé sa ferme volonté de renforcer la coopération en matière de développement et de sécurité. Salva Kiir qui a salué cette visite et l'intérêt du président de la République, mais aussi son rôle positif au niveau africain dans son soutien au peuple du Soudan du Sud. L'Algérie qui préside justement des réunions aujourd'hui du Conseil de sécurité. La première est consacrée à la République démocratique du Congo, la deuxième consacrée à la situation au Yémen. La campagne menée par l'extrême droite française et ses relents néocolonialistes a fait réagir aujourd'hui le président de la Chambre haute du Parlement, Salah Goudjil, qui a réuni le bureau du Conseil de la Nation, a rappelé des vérités historiques et rejeté les fantasmes sur la prétendue aide française au développement de l'Algérie. Linda Boadma. Le président du Conseil de la Nation dénonce une tendance politique française, l'extrême droite, héritière de l'idéologie colonialiste, une classe politique porteuse d'un discours haineux et trompeur en faisant croire par exemple à l'octroi d'aide financière à l'Algérie. Cette tendance qui s'est alliée aux deux colonialistes d'aujourd'hui, le marzen et le sionisme, pour Salah Goudjil, cette alliance veut atteindre à la stabilité de l'Algérie, mais pas seulement, elle s'est attaquée à d'autres États africains à tel point qu'il a été porté atteinte aux intérêts communs et aux usages reconnus en matière d'échange entre États sur le plan économique et politique. Le communiqué du Conseil de la Nation a rappelé, pour remettre dans le contexte, que même pendant les années de la guerre de libération, les Algériens n'ont pas fait l'amalgame entre la France coloniale et le peuple français, que notre révolution a eu un impact sur la politique en France avec la censure de 6 gouvernements, la chute de la 4e République française, l'avènement de la 5e, le rappel du général de Gaulle et le choix qu'il a eu à faire pour éviter à la France de s'effondrer au détriment du système colonial. Aujourd'hui, le Conseil de la Nation se félicite de la position d'une autre classe politique qui participe à l'éveil des consciences au moment où les héritiers de la France coloniale impactent la scène politique française. En témoigne le paradoxe entre les positions du président français qui a reconnu l'assassinat de Maurice Audin ou les événements du 17 octobre à Paris et celui qui hésite à travailler avec les autorités algériennes sur la question de la mémoire. Et Goudjil de conclure que la France a plus besoin de l'Algérie et pas l'inverse.
Et l'extrême droite française Linda Boradma et certains ministres, dans leurs déclarations provocatrices, usent d'invectives qui ne reposent sur aucun fondement. Vous le disiez, affirmer que la France accorde des développements ou une aide au développement de l'Algérie et veut la suspendre, c'est de la tromperie et de la manipulation de l'opinion publique française, a expliqué l'analyste politique Badis Renissa. Il est contacté par Sofia Boukalcha. Certains responsables politiques ont souvent induit en erreur l'opinion publique française, disons avec des fantasmes néocolonialistes, y compris sur la question de la prétendue aide financière de la France pour l'Algérie. Cela a pour but aussi d'altérer l'image de l'Algérie nouvelle et de créer un contexte de pseudo-indépendance financière, notamment dans le subconscient du citoyen français lambda, tout en voulant odieusement faire de l'Algérie un pays assisté, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien au contraire d'ailleurs, l'Algérie, sous la vision éclairée et ambitieuse du président de la République Abdelmadjid Tebboune, est très active et contribue dans les processus de développement de pays tiers notamment, et le Fonds africain d'ailleurs n'est qu'une preuve de plus pour faire taire, je dirais, les inepties du côté français et surtout rappeler que finalement ces participations financières, obsolètes d'ailleurs, de la part de la France sont exclusivement destinées à servir ses intérêts et surtout renforcer ses leviers d'action qui soient opérationnels ou culturels, notamment en matière de francophonie. Révision de l'accord d'association avec l'Union européenne. L'Algérie s'y prépare. Le président de la République a d'ailleurs présidé une réunion hier consacrée au suivi de l'état d'avancement de ces préparatifs. Un accord appelé à être remanié pour arriver à équilibrer ce dernier et ses termes à l'Embouradou. Mettre en place un accord qui assure un équilibre des intérêts des parties concernées en harmonie avec les enjeux géoéconomiques de l'heure, rééquilibrer les échanges commerciaux et valoriser les exportations algériennes aux hydrocarbures, c'est l'objectif de cette révision. Abdelwahed Kerrar, vice-président du CREA. L'Union européenne est un partenaire stratégique pour l'Algérie et je pense que tout le monde aura compris que l'Algérie ne peut plus se satisfaire de ce statut de fournisseur fiable, sûr de gaz et de pétrole pour le marché européen. Nous pensons qu'il y a au moins 3 domaines sur lesquels on devrait parler. L'ouverture du marché européen pour les exportations hors hydrocarbures algériennes, il y a le transfert technologique et il y a les investissements européens sur le sol algérien. Valoriser les investissements étrangers et le financement des projets, mais également réduire les obstacles pour consolider les exportations de l'Algérie, notamment en ce qui concerne les barrières tarifaires, selon Nabil Djemra, économiste. L'Algérie veut rediscuter ses exonérations pour mieux protéger son économie nationale. Aussi, encourager les investissements européens dans des projets énergétiques, dans des projets stratégiques en Algérie, négocier des programmes de formation, d'échange académique et de coopération scientifique pour développer le savoir-faire algérien. L'enjeu est de créer une relation durable fondée sur une coopération accrue en matière d'investissement, de commerce et de développement durable, d'intégrer des politiques qui facilitent le commerce bilatéral et le soutien aux investissements à long terme. Direction le Moyen-Orient où les événements s'accélèrent ce soir. Toutes les informations de ces dernières heures évoquent l'imminence de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a rendu sa réponse positive, transmise à la médiation à Qatari qui devrait dans quelques minutes animer une conférence de presse. Reste la réponse de l'entité sioniste, a affirmé le chef du bureau du mouvement de résistance Hamas à Beyrouth, Walid Kilani, qui souligne l'ensemble des conditions du mouvement qui ont été accepté. Il en parle à Mariam Abdou. On attend à présent la réponse définitive de l'entité sioniste sur cet accord. La résistance palestinienne a déjà remis sa réponse positive et favorable aux médiateurs qataris et égyptiens. Les conditions de la résistance ont été acceptées par l'ennemi sioniste, qui sont un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces d'occupation des principaux points Netzarim et Philadelphia, à Gaza. Accepter également l'entrée des aides humanitaires et la reconstruction et la libération des prisonniers palestiniens, des conditions contenues dans le précédent accord accepté par le mouvement Hamas juillet dernier. Une annonce, vous l'imaginez bien, des plus attendues par les Palestiniens, les Ghazaouis, précisément victimes de ce génocide sioniste de plus de 15 mois et qui subissent une intensification en ce moment même des raids. Le journaliste Ahmed Dawad est depuis Gaza, témoigne à Linda Hamed.
Tout le monde ici à Gaza est dans l'attente de l'annonce de cet accord, une attente depuis déjà quelques jours. On suit toute l'annonce de progression d'imminence de sa conclusion. On a espoir que cette longue tragédie cesse, même si ça ne sera que la fin des massacres. Le plus étrange dans cet optimisme qui règne, c'est que l'occupation sioniste a grandement intensifié ses raids et bombardements sur l'ensemble de la bande de Gaza, y compris dans les camps de déplacés. Je m'attends à ce que les Gazaouis célèbrent l'accord, ce qui signifie la fin du génocide et des massacres. Entre-temps, sachez que le génocide sioniste sur la bande de Gaza qui se poursuit notamment en ce moment même fait état dans un bilan actualisé des autorités sanitaires de Gaza de plus de 47 800 martyrs, sans compter les dizaines de milliers de disparus et les 125 000 blessés. Au Maroc, poursuite de l'opération d'expropriation et d'expulsion forcée de leurs biens, des centaines de familles marocaines par endroits expulsés au profit de sionistes et de prétendus propriétaires. De grandes manifestations de rejet de cette situation ont été lancées. Une manifestation organisée aujourd'hui à Copenhague, à la capitale danoise, pour condamner l'attaque perpétrée contre le siège de l'ONG Global Action et solidaire de la lutte du peuple sahraoui pour l'exercice de son droit à l'autodétermination. Elle s'est déroulée au lendemain d'une attaque contre son siège. Le Sahara occidental, où la solution doit être fondée sur le principe du droit à l'autodétermination et du libre choix et souveraineté du peuple sahraoui. Une déclaration signée du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Il s'exprimait face à la presse à Moscou. Il a rappelé à l'occasion la position constante de son pays pleinement alignée sur celle des Nations Unies. La consommation mondiale de pétrole devrait poursuivre sa croissance cette année 2025 selon l'Agence internationale de l'énergie qui a remis aujourd'hui son rapport mensuel, une prévision de 104 millions de barils par jour attendue. Question demande des marchés internationaux. Les cours sont eux en hausse en s'approchant des $82 à Londres. Bardad Mendouche, l'expert en énergie, explique les raisons et l'engouement pour le pétrole algérien. Le Brent a atteint presque $82 le baril. Ceci est dû à trois facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est la reprise de croissance au niveau de la Chine. La Chine étant le premier importateur de pétrole au monde, donc il y a une demande supplémentaire. Le deuxième facteur, c'est la vague de froid qui s'abat essentiellement sur les États-Unis et l'État du Texas, qui est l'un des pays les plus producteurs. Il y a eu un ralentissement de la production et également une demande supplémentaire au niveau de l'Europe. La vague de froid qui a suivi pour le pétrole algérien qui est coté Sahara Blend, un pétrole léger très demandé par les raffineurs de qualité supérieure. Son prix est supérieur par rapport au prix du Brent, entre 3 et $6 selon l'offre et la demande. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre Nadel Al-Arbaoui. On examine entre autres le cadre réglementaire pour l'inventaire des richesses forestières nationales devant permettre d'assurer une meilleure gestion et une exploitation durable de ce patrimoine. Au sujet du renforcement de la sécurité hydrique et l'augmentation du taux de récupération des eaux usées, le gouvernement a examiné le projet d'approvisionnement des habitants de Béchar, Abed la Qanatsa, à partir des eaux souterraines du champ de captage d'El Gatriani dans la commune de Beni et la réalisation de 2 stations d'épuration des eaux usées dans la ville de Béchar et une autre au niveau de la ville de Bouinen dans la wilaya de Blida. Et en parlant de réserve en eau, le barrage de Tichihaf situé dans la circonscription de Bouhamza au sud de Béjaïa a gagné à la faveur des dernières pluies enregistrées 1 million de mètres cubes en 48 heures seulement, annoncent les responsables de cet ouvrage hydraulique. Sur le front météo, sachez que les pluies continuent de concerner le nord du pays, même si les alertes sont levées. Pour les chutes de neige, elles toucheront encore plusieurs régions, plusieurs wilayas du centre et de l'est. Dès demain, elles atteindront les reliefs dépassant les 1000 à 1100 mètres d'altitude. En attendant, dès ce vendredi, une nouvelle dépression venant de l'est et du centre. Les précisions de la Hamadèche, le chef de département prévision à l'Office national de la météo, contacté par Maïs Esmail.
Un BMS neige a été émis sur les altitudes dépassant les 1000 à 1100 mètres, beaucoup plus sur les reliefs du centre-est du pays. Mais un changement du temps significatif va être enregistré à partir du vendredi, avec beaucoup de pluies qui sont attendues sur la partie est du pays. Ça va gagner progressivement le centre à partir de la nuit du vendredi au samedi et ça persistera pour la journée du samedi. Également, des chutes de neige assez importantes vont être attendues sur le relief de l'est et du centre qui dépassent les 900 à 1000 mètres d'altitude. Donc pour l'ensemble des gens sur la route et tout, il faut être très vigilant et suivre d'une manière continue l'ensemble des alertes émises par Météo Algérie et qui sont disponibles sur le site internet www.meteo.dz. Et devant ces conditions, la prudence reste de mise. À Tizi Ouzou, la neige qui recouvre plusieurs de ces localités a poussé certains à s'aventurer dans ou sur des routes impraticables, encombrées par les neiges, d'où l'intervention des services concernés. Mohamed Haouchi. De nombreuses routes sont toujours bloquées par la neige ou difficilement praticables en tout cas, ce qui constitue un véritable danger pour les automobilistes imprudents. Et pour preuve, 2 jours seulement après avoir secouru 25 citoyens bloqués dans une vingtaine de véhicules sur les hauteurs de Tel Guilef dans la Dera de Borné, voilà que les agents de la protection civile de El Hammam ont été obligés de secourir hier soir encore vers 22h 4 jeunes citoyens qui sont hasardés à rallier de nuit le col de Tilourda qui est pourtant fermé depuis 3 jours déjà à cause d'une grosse tempête de neige, comme le confirme le directeur de la protection civile de la wilaya, colonel Abdelhakim Chabour. Il fallait dépêcher une équipe, donc il y avait mon chef d'unité de El Hammam, avec bien sûr le secrétaire général d'Ivrhanen, qui se sont déplacés sur place, donc ils ont pu quand même les avoir. Donc c'est cette occasion pour encore dire aux automobilistes et à nos jeunes de ne pas s'aventurer sur ces cols qui sont très difficiles, surtout le col de Tilourda. Il faut faire très attention parce qu'il y a des tronçons de route qui ne sont pas ensoleillés, donc qui présentent encore des verglas jusqu'à midi, donc il faut faire très attention. N'est-ce pas que l'heure est à la prudence maximale en cette période de neige et de grand froid? Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algérie 3. Direction Oran où se tient le Salon international de l'agroalimentaire. Pas moins de 70 entreprises nationales et étrangères y exposent, occasion de découvrir les produits et savoir-faire, mais aussi les innovations. Des annonces également, celles de projets d'importance comme celui porté par la société Ryanox pour la production de lait infantile. Elle produira quelques 40 millions de boîtes annuellement dès son entrée en service dans une année. Son directeur général Amin Alazi en parle à notre correspondant Mohamed Hamza Belmani. On va se lancer, Inch'Allah, très incessamment pour une unité de production de lait infantile avec une capacité de 40 millions de boîtes par an, qui sera la première unité en Algérie avec une ligne complète qui va de la fabrication de la boîte jusqu'au dry mix, le mélange à sec et le remplissage des boîtes, ce qui va faire une économie pour l'Algérie de plus de 100 millions d'euros justement en importation. Ça va permettre de couvrir 60 à 65% du marché national. C'est un investissement qui va tourner autour de 5 milliards de dinars. C'est une formule algérienne à 100%. Et ça sera la plus grande unité qui sera installée en Afrique du Nord pour l'instant. En prévision du mois sacré de Ramadan, 28 000 tonnes de viande blanche et rouge vont être importées. L'annonce a été faite sur les ondes de la radio nationale par le directeur général du contrôle économique et de lutte contre la fraude au ministère du Commerce, Mohamed Mezrache. Le commerce, justement, parlons-en avec ces soldes d'hiver. C'est dès samedi, une période propice pour les bonnes affaires, une opération réglementée, nous explique Maïssa Smaïl. Ce rendez-vous tant attendu des consommateurs débutera le 8 janvier et se prolongera jusqu'au 28 février. Les opérateurs peuvent encore déposer leurs demandes auprès des directions de commerce de leur wilaya. Yachid Ahar, représentant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger. Le dossier constitue premièrement, une demande téléchargée du site, un tableau en déterminant la liste des articles concernés par la vente des soldes. Il faut qu'il indique dans ce tableau l'ancien prix de chaque article plus le nouveau prix plus le pourcentage. L'opérateur économique est libre de déterminer le prix des ventes, la facture aussi d'achat des produits 3 mois de leur date de délivrance. Cependant, certains consommateurs dénoncent les pratiques frauduleuses ou malhonnêtes de certains commerçants. Mohamed Aïssaoui, président de l'association Himayatek. La publicité mensongère. Ce qui est affiché ne correspond pas aux articles proposés. La qualité qui est proposée est très inférieure par rapport au standard qui est d'une qualité moyenne ou supérieure. Aussi, il y a des commerçants qui proposent des rabais qui sont insignifiants par rapport au prix de l'article. La direction du commerce rappelle que de lourdes sanctions seront appliquées dans ces cas.
L'Ayachi Dahar. Pour l'exercice illicite ou la publicité mensongère, la sanction sera une amende de 5 000 dinars jusqu'à 50 000 dinars. Mais en cas où l'opérateur récidive, là, il risque d'une proportion de fermeture de son local qui va jusqu'à 1 mois. Par ailleurs, l'association Himayatek a souligné l'urgence de mettre en place une cellule de veille dédiée aux ventes en ligne, un domaine où les arnaques sont fréquentes et suscitent de nombreuses plaintes de la part des consommateurs. Est-ce qu'à l'histoire dans cette édition avec ce 70e anniversaire de la mort en martyr du héros Didosh Morad, une conférence a été organisée au Forum d'El Moudjahid. Les participants ont mis en lumière cette personnalité, un leader exceptionnel, un des artisans de la révolution de novembre 54, Maya Elkens. Évoquant le parcours militant édifiant de Didosh Morad, le professeur Hassan Tililani, écrivain et président de la fondation Zéroud Youssef, n'a pas manqué de mettre en relief le puissant sens de l'engagement et du sacrifice de ce héros. Didosh Morad, le nom تاعو c'est Si Abdelkader. Même France, ils ont écrit le corps تاعو qui استشهد في le rapport militaire X Abdelkader ou العائلة riche d'Alger. Il a préféré يقاوم على البلاد qui استشهد le 18 janvier 1955. Il y avait la neige ou le bird ou ch'ta et lui avec un pantalon et une chemise et combat des Français très intelligent et courageux. Il a participé في البيان أول نوفمبر parce que هو يعرف اللغات هو الأول القادة في ليسيس le plus jeune فيهم اللي استشهد في ميدان الشرف. Mohamed Rafir, dit Mouhkilichi, nous révèle de son côté un haut fait de ce personnage hors du commun qui était Didosh Morad avant le déclenchement de la révolution algérienne. 52-54, Didosh Morad, c'est l'adjoint de Mohamed Boudiaf. Ils ont dirigé la fédération Flouqtadak en France. Il y a eu le 14 juillet 53, ils ont envoyé 600 Algériens, des militants à la place de la nation pour marcher. Le 14 juillet, c'est la victoire en Tahoe. Donc les 600, ils ont brandi le drapeau algérien et ils ont clamé l'indépendance de l'Algérie. La police, le drapeau, ils ont résisté, ils ont tiré dessus, ils ont tué 6 militants et blessé 200 execs avant le 1er novembre. Disparu à seulement 27 ans, Didosh Morad, ce véritable stratège militaire avait par ailleurs une force de conviction telle pour la mobilisation autour du projet révolutionnaire qu'il demeure un héros venant renforcer aujourd'hui et demain l'esprit nationaliste chez tous les jeunes Algériens. Actualité sportive avec vous, Hamza Rahmouni, et le mondial de handball. Le 7 national sera encore sur scène demain, deuxième sortie face à l'Italie. Effectivement, la deuxième sortie demain face à l'Italie. Coup d'envoi de la rencontre à partir de 18h. Le 7 national qui a chuté lourdement hier, rappelons-le, face au Danemark, champion du monde en titre, 47 à 22, 25 buts d'écart. Les Algériens qui ont été l'ombre d'eux-mêmes durant ce match et ils sont dans l'obligation de réagir face à l'Italie. L'Italie qui s'est imposée face aux voisins tunisiens 32 à 25. Rappelons que les trois premières équipes de chaque groupe seront qualifiées au tour principal. Merci Hamza Rahmouni. La fin de cette édition réalisée par Sid Ali Atoubal, Nassim à la console technique, Yassine à la régie d'antenne et Kalam était au streaming vidéo. Après l'appel à la prière, la météo signée Kalam. Vous écoutez